L'objectif de cette formation à Nangan, c'était de faire en sorte que les acteurs des CLPA, notamment les responsables des CLPA, donc, puissent maîtriser les documents de la FAO. Donc, il s'agit de directives sur la pêche artisanale et des directives sur les régimes fonciers. Donc, c'est des documents qui sont là vraiment pour promouvoir la pêche artisanale, montrer l'importance de la pêche artisanale. Les sujets abordés sont d'une importance capitale pour la pêche parce qu'actuellement on sait que le secteur a beaucoup de difficultés. Et les pêcheurs artisans se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus une raréfaction des ressources, une utilisation de mauvaises pratiques, les débarquements au niveau des sites, la transformation des produits, la chaîne de valeur. Et toutes ces difficultés-là ont été traitées dans ce qu'on appelle les directives pour une pêche artisanale durable. On est en train de partager ce document pour que les pêcheurs puissent s'en approprier, mais également ça va leur permettre de régler au niveau de chaque pays les aspects liés à la gouvernance des ressources, à la transparence, partage d'informations, vulgarisation des pratiques, amélioration des conditions de vie des populations. Et on est en train vraiment de travailler avec ces documents pour que les pêcheurs puissent s'approprier de ces documents et mieux gérer la ressource, mieux assurer la conservation, mais également améliorer leurs conditions de vie par l'amélioration des techniques, par exemple de transformation, par l'amélioration des techniques de pêche, par l'utilisation de pratiques durables. Et comme cela, ça va leur permettre, une fois retournés chez eux, de mettre en pratique ces éléments qu'ils ont pu, en tout cas, dialoguer, discuter, acquérir au niveau de ces ateliers. Les défis, c'était tout d'abord, le groupe était assez important parce que c'était 36 participants. Au début, on avait des inquiétudes, mais il s'est révélé être un groupe extrêmement correct, très assidu. Un groupe qui en voulait, qui veut apprendre, et un groupe qui participe, un groupe qui produit. Et cela a facilité le séjour et cela nous a permis d'atteindre les objectifs. Ce qu'on a obtenu en premier, c'est cette découverte de ces instruments internationaux qui sont extrêmement importants pour une meilleure gestion de la pêche artisanale. Ensuite, le deuxième point, c'est que les acteurs se sont rendus compte qu'il faut être ensemble, qu'il faut se parler, collaborer pour pouvoir régler les problèmes. Le troisième élément, c'est cette connaissance des rôles, des responsabilités de chaque partie, des différentes parties prenantes. Et pour finir, ce qui est important, c'est leur capacité aujourd'hui d'utiliser ces instruments pour pouvoir trouver des pistes de solutions à leurs problèmes. Bon, nos attentes, c'était qu'on puisse comprendre quels sont réellement les contenus des directives volontaires, mais aussi les contenus aussi des documents liés à la gestion foncière des zones de pêche. Nous avons reçu une très bonne formation et on peut dire qu'à 100%, ce que nous attendons dans la formation, ça a été réalisé. Parce que nous avons eu en face des gens qui savent ce qu'ils font et qui nous ont donné une très bonne formation. L'atelier a très bien marché et la méthodologie a vraiment été mise en œuvre de façon efficace. Et de l'autre côté, les participants ont été très actifs dès le début, très intéressés au thème des directives de la gouvernance foncière et des directives de la pêche artisanale. Dès le début, ils ont vraiment amené leur connaissance du milieu de la pêche dans la région. Et donc, le travail qui a été fait les premiers jours sous les différents cas qui ont été discutés les a vraiment amenés à bien participer et à présenter leur expérience. Là, on sort vraiment très satisfait de cet atelier, voilà, donc pour plusieurs raisons. La première raison est qu'on a noté vraiment un engagement des acteurs de la pêche, donc ce qui a fait qu'il y a eu plusieurs productions qui ont été faites par ces derniers. Donc c'est extrêmement important, il faut le noter. Également, la FAO, par l'intermédiaire de la CAOPA, a mobilisé
des experts vraiment de renom qui ont été vraiment à la hauteur pour dispenser correctement donc, ces thèmes-là. Donc les thèmes ont été très bien partagés. Aujourd'hui, vraiment, les acteurs qui sont là comprennent en tout cas pour l'essentiel le contenu donc, de ces directives-là. Moi, je souhaite vraiment qu'un atelier pareil se tienne donc, sur tout le littoral, et que tous les acteurs, tous les pêcheurs, artisans, mareyeurs, femmes transformatrices vraiment puissent maîtriser le contenu de ces documents-là, des documents qui ont été faits uniquement pour la pêche artisanale. Les perspectives, c'est au niveau des CLPA, que ce genre de renforcement de capacité puisse être multiplié. Avec l'accompagnement du projet, mais aussi avec l'accompagnement de la COPA, vraiment de nous permettre de pouvoir multiplier cette formation-là. Parce que si on se limite uniquement au niveau de cette séance de formation, je pense que le message ne va pas passer, quoi. Et pour que le message-là passe, il faut que les acteurs qui sont là, qui ont acquis cette formation-là, qu'on les accompagne vraiment pour qu'ils puissent démultiplier cette formation-là au niveau de la base.